Depuis sa création en 2006, la maison d'art Bernard Antonios, située à Nogent-sur-Marne, dédie chaque année une saison pédagogique au graphisme. La MABA revient sur l'œuvre protéiforme d'Étienne Robial, un homme de l'ombre à la rétine extrasensible, chez qui rien n'est secondaire. Je crois que les graphistes sont des créateurs et qu'on a rarement l'occasion de se pencher sur leur travail. Beaucoup connaissent Futuropolis, beaucoup connaissent les images de Canal+, mais peu se sont penchés en fait sur la personne qui était derrière toutes ces images qui les environnent depuis toujours. Éditeur, graphiste et directeur artistique de Canal+ de 1984 à 2009, le cofondateur du Festival de la bande dessinée d'Angoulême est certainement celui qui a donné ses lettres d'or à l'identité graphique de l'audiovisuel en France. Oh là, quel temps! Le parcours de l'exposition se déploie sur le principe de la grille et du format. D'abord les formats. Alors ce qui est important, c'est le carré. Pour moi, c'est le format suprême, c'est l'équilibre. Étienne au carré, c'est une boutade et aussi une métaphore. Et pour moi, la psychorigidité, c'est plutôt une chose que je prends comme une qualité. Et puis c'est une forme magique, vous savez que si vous mettez un carré sur sa pointe, ce n'est pas un logendre, mais un rhombe. Et un rhombe, il est perçu beaucoup plus grand que quand il est posé sur sa base, quand il est carré. J'aime beaucoup les formes géométriques, j'aime beaucoup ce qu'on appelle les tracés régulataires, c'est-à-dire l'architecture même des formes, la façon dont elles sont composées. C'est-à-dire les grandes lignes qui vont permettre de construire une marque ou un logo. Donc ça va du PSG à l'A7 à M6 qui s'inscrit dans un format 4/3. Un beau logotype, c'est celui qui est immédiatement représentatif de la marque qu'il porte sur ses épaules. Donc les codes doivent être extrêmement simples. La façon dont je peux manipuler la perception des observateurs, c'est ma raison de vivre. Son exploration approfondie des formes, couleurs et alphabets l'amène à créer de nombreuses collections de disques vinyles, BD, romans et magazines au sein de sa librairie Futuropolis, mais aussi d'identités graphiques complètes pour de grands groupes de presse. Ma méthode tourne autour, bien sûr, des organisations et ces systèmes doivent être obligatoirement évolutifs. Et jamais une image graphique doit être figée. C'est l'identification avant la mémorisation. Là, toujours les combinatoires, à partir de 9 carrés ou de 9 surfaces, il suffit de jouer sur les couleurs et les positionnements. Ce ne sera jamais deux fois la même chose. Au même titre qu'un magazine qu'il aurait dessiné, il crée à la demande de Pierre Lescure son premier générique, Les Enfants du Rock, pour Canal+. Il inventera de toutes pièces l'identité graphique et visuelle de la chaîne, avec plus de 4000 génériques pendant sa longue carrière de directeur artistique. En sachant que toutes les animations sont toutes faites sur la même architecture, les musiques, la même chose. N'importe quelle musique peut se superposer à toutes les animations qui sont faites sur les hippopotames. Un hippopotame, c'est 1 seconde. C'est 5 fois 5 images, tac, 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 c'est 25 images. Un hippopotame, 2 hippopotames, 3 hippopotames, 3 secondes. Un hippo, ça c'est 15 secondes. Et c'est notre façon de calculer le temps pour faire nos animations. L'œuvre magistrale d'Étienne Robial repose sur une vision globale de l'équilibre, une vision qui a trouvé sa flamme dans la passion de la contre-culture. C'est donc une note rebelle qui a donné naissance au style Robial.